Hello hello. Hello. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui et cette fois-ci c'est officiel, on est arrivé En Patagonie. On est déjà près d'un volcan, encore un autre. Il y en a tellement ici. Le volcan Osorno. Et donc dans cette vidéo on va vous montrer ce volcan et puis pour la suite on va descendre vers Chiloé. Oui, et puis on va commencer la carretera australe tout doucement, donc peut-être que vous verrez déjà quelques aperçus de celle-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça le programme, c'est parti. Hello! Bon, après avoir déposé nos amis avec qui on a passé 3 jours, on fait les derniers préparatifs puisque nous sommes arrivés en Patagonie depuis hier. Et là, dernier préparatif d'essence avant de partir. Donc là on va aller sur l'île de Chiloé, mais là on a d'abord acheté un bidon de 20 litres en plus. Puisque comme notre petite voiture consomme pas mal et qu'on va avoir besoin de plus en plus d'autonomie, ben voilà, on a besoin. Donc Clem joue au petit singe. Ça va, tout va bien? Ouais, tout va bien. Donc voilà, comme ça on a 20 litres en plus, on rachètera peut-être même un deuxième mais pour plus tard, pour l'instant on n'en a pas besoin. Et donc voilà, il fait un peu gris mais normalement ils annoncent beau, donc on finit ça, on doit encore trouver un petit peu d'eau et puis on va se diriger direction notre premier ferry. Et puis voilà, on va aller découvrir Chiloé. Bon, et donc nous voilà arrivés à l'embarcadère pour monter sur le ferry pour aller sur l'île de Chiloé. Et donc là on monte, je sais pas trop, on n'a même pas payé mais on nous fait monter sur le ferry. On espère qu'on va là-bas, hein, mais bon voilà. Du coup, bien arrivé à Chiloé. Oui, et je geek encore sur mon téléphone. Comme tout le temps. J'étais en train de répondre à Sandy et Jérôme qu'on vient de quitter. Ah voilà, donc là on est à Ancud, On est à Ancud, donc sur l'île de Chiloé, c'est une petite ville-village. sur la côte ouest. On s'est vite fait arrêter parce qu'on avait faim. Ouais, et donc on prend un petit compléto pour pas changer. Voilà, on s'est posé là-bas. Il y a la voiture là-bas au loin. Comme ça on a un petit œil dessus. Et on a commandé dans un food truck un compléto. Oui. Nourriture locale du Chili. Et voilà. Et puis alors après, du coup, le plan c'est que on va descendre. On va continuer à longer un petit peu la côte ouest là pour rejoindre l'île aux pingouins, enfin le spot aux pingouins de Magellan. Et on va dormir pas très loin et demain matin on va essayer d'aller voir les pingouins. Ouais, voilà, ça c'est le programme. Alors pour cette première nuit sur Chiloé, changement de plan. Aujourd'hui, on dort dans notre autre tente, notre petite tente de rando, parce que le camping dans lequel on est, il n'y avait pas moyen de dormir avec la tente de toit. Et comme il y avait beaucoup de vent, ça allait être un peu compliqué de dormir directement dans la voiture, enfin sur le toit de la voiture. Donc voilà, on a décidé de venir ici, c'est super joli, c'est petit. Il y a une superbe vue que je vais vous montrer en me dépêchant un peu. Voilà, donc vue sur la baie, sur une des baies de Chiloé. Et là-bas, l'océan. Mais il fait vraiment très froid. Genre, pas pour rire. On se les gèle un peu. Et là, Clem est en train de construire la cuisine. Salut. Hello. Je sais même pas quelle heure il est. Il est quelle heure ? 19h. Ah oui, bon, ça va, c'est presque l'heure de manger. Mais en fait, on a super froid, donc je crois qu'on va vite aller se caler dans la tente. On va passer une bonne nuit. Et Quentin il parle pour nous deux, hein. C'est lui qui a froid. Hein. T'as pas froid ? Non, j'ai pris ma douche, j'ai mis des couches, je suis habillée en conséquence, moi. Moi j'ai déjà froid, mais en fait j'ai froid, je pense à l'idée de ce qu'on va faire demain. Puisque Clem a eu une super idée. C'est une super idée, vous allez voir, ça va être trop bien. Ouais, moi j'ai On va déjà. avoir froid, mais bon. C'est clair. Mais le monsieur il a dit qu'on aurait des trucs contre le froid. On croise les doigts. Ouais, vu la tête du monsieur, moi je suis pas hyper rassuré. Enfin, bon, on va monter ça demain. Et là on va manger des patates de Chiloé. Non, elles viennent pas de Chiloé. Est-ce que c'est la spécialité ici? Elles viennent pas de Chiloé, on les a achetées dans la région des lacs. Bon, mais voilà, mais non. Bon, mais une patate de la région des lacs. On les a même pas achetées, en plus c'est Sandy qui nous les a données.
Coucou Bibou. Hello. Bon, activité du jour du coup de Clémence. On va aller voir les pingouins. On va voir les pingouins en kayak normalement. Donc voilà, on est en route. Il fait tout noir encore parce qu'on va aller au lever du soleil. Et on est sur une route un peu chaotique, je suis désolée. Je suis bouillant là. Et là, Quentin, il est super chaud, il a très très envie, vous voyez bien. Je sens qu'il est très froid. Et voilà, de retour de notre expédition en kayak. C'était trop bien. On a fait plein de pingouins. On a vu les pingouins. On a vu l'otarie de loin. Ouais, aussi. Bon. Plein d'oiseaux. Et ça va, franchement, il faisait pas trop. Non, on était bien équipés, du coup, on a pas eu froid. Il faisait, c'était un peu compliqué quand on s'est levé, mais après ça a été. Et genre, Maintenant, on a le soleil. ouais, là on a le soleil. La plage pour nous tout seul. On a eu les pingouins pour nous. Ah oui, parce que le mec qui nous a loué les kayaks, en fait, il est parti pêcher là. Donc là, on doit l'attendre pour le payer. Mais enfin voilà, en tout cas, un super bon plan. Si vous venez au Chili, on vous mettra dans l'article où c'est. Et ça coûte vraiment pas cher, entre 12 et 14 000. On n'a pas encore payé, mais voilà. Suite de la journée, après les pingouins de ce matin, Les manchots de Magellan. les manchots de Magellan et les... Manchots de Humboldt aussi, parce qu'il y a deux sortes. On les a vus et on a dit qu'il y avait des différents, mais on ne savait pas lequel était quoi. Du coup, on a été voir sur internet. Ouais, et ben là, on vient d'arriver à l'Isla Ocar, qui est une petite île qui se visite à pied et accessible par un pont. Et voilà, on va faire ça parce que là, donc, on est repassé sur la côte est et on est en train de descendre vers l'île de Kinchao. Kinchao. On va aller dormir ce soir, donc il y aura un petit bateau à reprendre. Mais en attendant, on a toute la journée. Et nouvelle journée aujourd'hui, on est toujours sur l'île de Kinchao et là on vient de s'arrêter dans le petit village de Hachao, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est un peu la grisaille là ce matin mais a priori ça devrait se lever. Et premier village et première pause pour Clem. Oh, churros. Et donc voilà, on est sur la carretera austral. Je suis tout excité, enfin, on est tout excité. On a quitté Puerto Montt du coup. Ouais, on est au tout début. On est tout au début de la carretera austral. On a quitté Puerto Montt avec un petit McDo. Le cracking. Le cracking, juste pour le dernier quoi, parce qu'on sait qu'après il n'y en aura plus. Hein. A priori on a plus pour un petit temps là, donc voilà, donc aujourd'hui première étape, on va aller jusqu'à Hornopirène parce que demain matin on prend le ferry. Ouais, donc là on a d'abord un petit ferry à prendre à La Arena, donc à une quarantaine de kilomètres d'ici, et puis du coup on dormira à l'entrée du ferry d'Hornopirène, et puis voilà, ferry demain matin à 8h30. Du coup, on profite d'une accalmie pour se balader dans la grande ville d'Hornopirène. La très 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 grande ville. Donc, notre ville d'embarcadère pour demain matin. La vie, elle a un certain charme. Bah oui, et puis c'est super touristique. Oui. Il y a des petits restos et tout. Ouais, c'est sympa. Donc là, on se promène un peu et on va aller, on va tout doucement aller se poser sur notre spot. Et là, on va aller au supermercado qui est devant nous. Voir Ah, mais tu vois qu'il est encore ouvert. Ouais, je pense pas, le monsieur il est en train de fermer les portes. Mais non, je crois pas. Et voilà, supermarché ouvert évidemment. Et en plus, il y a de la bonne musique. Bim, on a déjà beaucoup dépensé aujourd'hui. Hein. Oui, il faut faire des courses. Et on a dépensé à cause de qui? On prendrait pas des chips et des biscuits pour demain dans a dépensé à cause de qui? dans le bateau. Un peu à cause de moi. Bon, et comme on l'avait dit, en fait il fait tellement mauvais. Et on part très tôt demain. Tellement, ça va, il pleut plus pour Non, l'instant. pour l'instant pas, mais ils annoncent super mauvais cette nuit. Et comme on part tôt demain, on n'a pas envie de devoir replier la tente mouillée, etc.
Et donc, regardez, notre lit de fortune. Pour la première fois, on a monté le lit dans la voiture. Et franchement, ça a l'air pas mal. Donc on a mis nos matelas de trek, on a mis la couette en plus, comme ça fait un bon petit matelas. Puis nos oreillers et nos sacs de couchage. Et donc voilà, donc on ne devrait pas avoir trop froid. Et on vous dira demain si on a bien dormi, mais a priori ça devrait le faire. Et on laissera ça pendant la matinée, puisque comme ça, pendant la traversée, on pourra se recoucher si on veut. Parce que normalement c'est un bateau où on sort pas, a priori si on a bien compris. Il n'y a pas d'espace en dehors du bateau, donc, enfin en dehors de la voiture. Donc on devra rester dans la voiture pendant 3 heures. Donc voilà, on va aller dormir, parce que demain du coup réveil vers 6 heures. Bon du coup on a installé. On va dire que la hauteur sous plafond est à revoir. Non, ça va encore, hein. On n'a pas l'impression d'être dans un cercueil. Non mais une fois qu'on est couché ça va, c'est juste que pour s'installer dans le lit c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Surtout comme on a des problèmes de verrouillage central, on est obligé de verrouiller la voiture avant par le coffre et du coup de rentrer par les sièges avant, enfin bref, toute une logistique. Mais là on est prêt, on va se mettre un petit film tranquille et puis petit dodo. Non, en vrai on est confortable donc ça va. Et l'espace pour dormir est pas dérangeant, c'est plus pour vivre quoi, c'est plus compliqué. Franchement je redoute déjà le petit pipi nocturne. Oui, il va se prendre la tête dans le plafond à tous les coups. Bon, on fait un débrief demain. Bon, ça y est, on a passé les ferries, donc on a fini après presque 5 heures je pense. Ouais, le premier 4 heures et le deuxième une petite heure, même pas, ça a été relativement vite. Et là, on est donc toujours sur la Carretera Austral, direction Chaiten. Chaiten, ouais. Ouais. Il y a environ 50 km Depuis l'arrivée du ferry. Alors on nous avait dit que jusque Koyaike, donc encore plus bas que Chaiten, c'était plus ou moins goudronné partout la route. Je sais pas où est-ce que les gens ont été trouver cette information. On va dire que jusque Hornopirene c'était goudronné et après c'est caillouteux. Hello hello, alors on vient d'arriver au sommet de la randonnée Ventisquero-Yelcho, enfin randonnée, on va plutôt dire balade puisque c'était court, 3 km. Et alors regardez derrière moi, du coup on voit le glacier, parce que c'est ça le but de la randonnée. Il fait un peu froid, donc on a sorti nos doudounes. mais sinon on a le beau temps, c'est cool. Ouais. Et on est venu ici comme randonnée, donc là on est dans le parc du Corcovado, derrière là-bas de l'autre côté du coup il y a le volcan Corcovado. Parce qu'à la base on voulait aller randonner dans le parc Coumaline au secteur Amarillo. Le problème c'est qu'en fait la route est fermée pour y arriver. Enfin la route dans le parc est fermée. Et donc du coup il faut déjà faire 15 km de marche seulement pour atteindre le début du sentier qu'on voulait prendre qui fait encore 20 km. Du coup c'était un peu long, donc on voulait faire sur une journée, donc on a laissé tomber l'idée. Bah oui, parce qu'on a encore de la route à faire après. Ouais, et donc on s'est rabattu sur celui-ci, et franchement bon, c'est pas mal. C'est plutôt joli, je pense. Pour c'est un pas réveil, le plus beau qu'on aura vu, mais bah pour le réveil, c'est pas mal. Suite de la journée, parce qu'on est bouillant, ouais. On part pour une deuxième rando. Pas très longue non plus, un petit peu plus que ce matin. Et là on est du coup dans le parc Queulat et on va faire la randonnée, je ne sais plus comment elle s'appelle, Clem. Ventisquero Colgante. Ventisquero Colgante, voilà. Et ça commence très très bien. On va aller vers le glacier là-bas pour changer un glacier après les volcans. Et voilà, c'est parti. Du coup voilà, on est arrivé au mirador de la rando, donc là devant nous on a le glacier Colgante avec sa chute d'eau. La rando était boueuse, mais franchement ça vaut la peine. Bon, 3 km et je pense qu'on a mis 1 heure. Même pas. 45 minutes je crois. Et c'est très très joli. Et une nouvelle journée. Alors après notre petite soirée bien posée hier au coin du feu, on a repris la route, on a fait une centaine de kilomètres et là on arrive à Koyaike, on le voit là-bas. Qui est là-bas au loin, genre la plus grande ville de la région je crois. De la région et de la Carretera Austral. On s'attendait pas à ce que c'est aussi grand. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc c'est bien, on va en profiter pour aller faire nos dernières courses parce que j'ai besoin de gants. Toi t'as besoin de quoi? Des chaussettes? Je vais me racheter des chaussettes chaudes. J'en ai déjà mais comme ça j'en ai plus. Ce qui fait pas méga chaud. Enfin même si loin dans le t-shirt, on a trop de la chance avec la météo pour l'instant. Ouais, franchement. Superbe. Vous voyez pas, mais voilà. Et, voilà. Et ouais, c'est fou. Et le paysage change tout le temps, donc c'est trop bien. Incroyable. Et voilà, du coup on a quitté Koyaike, on est de nouveau sur la route. On a
un petit peu profité de la ville, on s'est un peu baladé, mais on a surtout été se poser dans un café, manger un petit repas de midi et en dessert un kuchen, qui est un dessert d'ici. Spécialité d'ici, une espèce de tarte aux fruits d'origine allemande en fait. Apparemment, Voilà, de ce qu'on on a pris, compris. En pommes. Puis on en a profité aussi pour refaire le plein, regonfler les pneus. Faire des grosses courses parce qu'il n'y a pas souvent de supermarché, donc comme on avait besoin d'un peu de ravitaillement, on a fait ça aussi au passage. Voilà, donc en vrai très sympa quoi. Je pense que c'est une chouette ville étape pour ceux qui sont sac à Ouais, dos. sur la carretera austral, c'est vraiment une chouette ville étape. Enfin, c'est la seule ville qu'on a vue en fait jusqu'à présent qui ressemblait à un truc à une ville. Ouais, c'est le seul truc qui ressemblait vraiment à une ville. Donc non, c'était pas mal. Et là, du coup, on a repris la route. Et là du coup on descend vers Villa Cerro Castillo. Cerro Castillo. Parce donc, que normalement, demain, on va voir le Cerro Castillo. Voilà, c'est pour demain. Donc là on a encore 64 km, 56 minutes, si tout va bien. S'il n'y a pas de feu, pas de travaux, pas de tout. Et puis on devra arriver et on ira dormir relativement tôt parce que demain, On sera se lève tôt. une grosse rando du coup.